enchaîne par la suite avec le troisième match de la carte. Le match CM Punk contre Drew McIntyre dans un strap match. Et c'était un strap match un peu classique. Fait que j'ai annulé la question de comment le match allait se terminer parce que il n'avait qu'une manière de terminer ce match-là. Donc, c'était pas pin, c'était pas soumission. C'était seulement taper les coins avec des lumières qui allument. La rouge, on la voyait moins bien. Comme si ça allait être moins la personne qui avait la couleur rouge qui avait gagné. Comme par hasard. Et moi, ce match-là, je le comprends, mais c'est tellement pas ma tasse de thé, ces matchs-là. C'est ultra storytelling. Ouais. C'est lent. La lutte est pas tant mise de l'avant que ça non plus. Toi, comment t'as trouvé ça? J'ai pas eu ça. Honnêtement, Ok. j'ai pas eu ça. La strap a été quand même bien utilisée. Les 4 coins aussi. L'histoire, justement, qui tournait autour de ces deux gimmicks-là était quand même... de cette gimmick-là. C'est une gimmick qui vient... Un vient avec l'autre à ce point-ci. Ça fonctionnait. Il a été bien... Je trouve que ça a été bien utilisé. Je comprends exactement ton point. Je l'ai noté aussi. Je l'ai pensé aussi de faire comme été. C'est slow. Déjà que le premier match, ça manquait de rythme. Le deuxième, c'était un peu sloppé. Là, on arrive dans un troisième match. On fait comme, OK, let's go, les gars. Rentrez-vous dedans. Faites-vous mal. Donnez-nous quelque chose. Il faut que l'énergie monte. Puis on fait comme, ah! Là, la strap qui tient prêt à tomber 2 fois, là, c'était quand même bien fait, bien rattrapé dans le match. Mais, tu sais, la strap qui part des mains de Punk par 2 fois. Il y a eu une couple de beaux spots quand même quand Drew a juste déposé de façon violente Punk dans une table qui était en dehors du ring. Il y a des beaux spots. Mais entre ça, très lent, très long, puis je pense que c'est vraiment pour être capable de cacher je dirais pas des défauts, mais les faiblesses de Punk à ce point-ci. Je pense que Drew aurait été capable de monter la machine, de craquer un peu, mais je pense qu'il fallait qu'on garde l'énergie. Le build-up a été quand même bien fait dans les circonstances. Aurait pu arriver pas plus vite, mais aurait pu être un meilleur pace pour se rendre vers la fin. Mais en général, je me suis surpris à regarder mon sel 2 fois puis à gosser sur Facebook ou sur Instagram pendant 2 fois pendant ce match-là. Fait que oui, ça m'indique que peut-être pas aussi passionnant que ça aurait pu l'être pour ça. Puis l'histoire du match, c'est très et tout comme on dirait le strap match, c'est ça, c'est que la première portion du match, c'est comme si on s'en fout un peu de taper les coins, là, parce que le but du match, c'est juste qu'on veut Ça, se c'est venu casser la gueule. c'est venu dans le 3e tiers du match, là. Exact, mais tu sais, ce début de match-là, on dirait que c'est ça, c'est que les règles du match versus l'intention des 2 lutteurs, on dirait que j'aurais fait un autre type de strap match, tu sais, genre, soit un truc où il faut pas que tu tapes les coins, parce qu'au final, on voulait juste montrer que les deux, ils saillissent tellement avec un peu Ouais. Ben moi, je l'image, pensais que la ça allait être ça. métaphore du bracelet aussi. On est pognés les deux. J'étais excité, moi, de voir un vrai strap match à la Danielson-Stark où ça devient vraiment violent. Même si t'es pas au top de ta forme physique, un strap match, même si, comme si t'as pas peur d'avoir un peu mal le lendemain puis le surlendemain, ça peut être un excellent match. C'est pas ça qu'on nous a montré, malheureusement. Puis même le début de match, c'est comme il y a toute une attaque de Drew avant même le son de la cloche. Ouais. Par la suite, les deux veulent même pas toucher les coins au début, ils veulent juste se frapper puis se donner des coups de strap. On en a eu seulement 13 coups clairs de ceinture. Fait que dans le questionnaire, c'est une des questions. Dans le questionnaire, j'avais mis 30 et quelques parce que je m'attendais à un grudge match de coups de strap. Mais non, c'est pas ça qui a été. Non, c'est ça. Fait que chacun en a fait à peu près 7 chacun. Donc, on a plus eu des. Tu sais, moi, le spot de justement. On pitch Punk à l'extérieur. Lui, c'était le spot le plus dangereux qui m'a quand même surpris là, que Punk le reçoive avec tout ça. Les commentateurs, je pense aussi Michael Cole me gossait un petit peu là, dans essayer de plugger avec une crowbar le fait que le bracelet était genre devenu un grand bracelet de Craig. Les deux. Des fois, j'étais genre, la personne qui a écrit ces lignes-là pour Michael, là, ça me gossait un petit peu, ce côté-là, un peu trop forcé de la gimmick à l'intérieur du match. Cependant, la fin, somme toute bien. Il y a le bout, justement, où on porte Punk par-dessus les épaules, puis là, les Punk en sournois touchent les coins en même temps que Drew. Mais là, après, tu sais, j'étais comme. Mais c'est ça, pourquoi ça l'annulait pas? Pourquoi les deux y allumaient en même temps? Je suis d'accord. Ok, ouais. Puis là, après, les deux repartent, toutes les lumières se ferment. Bref. Mais la fin est claire au Punk. Fait un GTS entre chacun des 4 coins pour comme un peu mettre le point d'exclamation de je vais te péter à la gueule avant de gagner ce match-là.
Ça, j'ai quand même apprécié ça. Ouais, Reprend son la fin était le bracelet. fun. La fin était le fun, oh, oui. Il y a une couple d'affaires qui fait pas de sens aussi. Un gros sharpshooter où Drew tap out, là, il est plus capable de le prendre, mais ça change rien dans le match. Puis 2 minutes après, il fait un keep-up. C'est comme, ok, ben. Ah oui, c'est ça. Allez où la logique, là? Il y Exact. a un Mais manque toi, de... j'ai l'impression, en tout cas, je sais pas, et, ça ressemble un peu au manque de logique du premier match entre Cody. Absolument. On n'utilise pas, ils sont supposés être dans le rouge, les jambes. Là. T'es pas supposé être capable de faire un keep-up après ça, mais ben. Non. Avoir. Fait que c'est ça. On dirait que toute l'entièreté du pay-per-view, il manquait un petit peu de logique de cette manière-là au niveau du booking. Fait que, dites-nous, mais somme toute, c'était correct. Moi, j'ai aimé ça met fin à la rivalité, j'espère. On va voir. Je pense que oui. Là. La manière ça finit, ça n'a pas le choix. Là. Ça n'a pas le choix de finir à ce point-là. Punk a son bracelet. Ou s'ils veulent continuer avec les deux, mais changer l'histoire entre les deux, si vous voulez continuer à avoir cette feud-là. Ou, tu vois, partir un autre feud entre les deux. Mais l'histoire-là, merci beaucoup. On a mis une boucle sur le dessus, puis on passe à autre chose. Ouais. Un 19 minutes aussi, fait que, on leur a laissé le temps de bien la raconter. Quand même. Fait que, je pense que j'aurais pris un petit peu plus de lutte à travers tout ça. Mais c'est pas le choix qu'on a décidé de faire. Continue. Explique le prochain match, qui était notre match préféré. Moi, je vais aller voir parce qu'il commence à mouiller, puis ma porte patio en avant est ouverte. J'en reviens. Parfait.